Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais simplement partager avec vous une pensée aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur. Sans plus tarder, le titre de cette pensée, c'est « Dans ces temps de la fin, gardons le bon dépôt ». Gardons le bon dépôt. Premièrement, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin parce que Christ nous dira que lorsque on entendra des bruits de guerre, lorsqu'on entendra des épidémies, on saura qu'il n'est pas loin et qu'il est à la porte. Et nous avons vécu dernièrement, mais également nos aînés ont vécu toutes ces choses. Et petit à petit, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu dans plusieurs signes et nous voyons que le retour de Christ est proche. Et lorsque Christ va revenir, il dit une chose, il dit « Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi ?» N'est-ce pas là notre objectif? N'est-ce pas là notre but premier? C'est que lorsque Christ revient, il nous trouve dans la foi. Et être dans la foi, c'est garder le bon dépôt. Pour rester dans la foi, il faut garder le bon dépôt. Le bon dépôt, c'est la parole de Dieu. Le bon dépôt, c'est les enseignements que Christ nous a donnés. Le bon dépôt, c'est tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous conseille, nous préconise de faire. Ainsi, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, garde le bon dépôt dans ces temps de la fin. Parce que ça deviendra de plus en plus difficile de garder le bon dépôt. Nous allons dans la parole de Dieu. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous prenons d'abord la première partie. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre refroidira, diminuera, dans d'autres versions. Nous comprenons par là que nous sommes dans une génération dangereuse. Nous sommes dans un siècle dangereux. Parce que l'iniquité est en train de s'accroître. L'iniquité est en train d'augmenter encore et encore. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est le mode de vie qui ne glorifie pas Dieu. L'iniquité, c'est le comportement des gens du monde. Parfois, le comportement de ceux avec qui nous servons Dieu. Parfois, le comportement des membres de nos familles. Parfois, le comportement de nos amis. L'iniquité ne cesse d'augmenter. Et la Bible nous dit que le résultat de cette iniquité qui ne cesse d'augmenter, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira, diminuera. Frères et sœurs, notre challenge est grand. Nous devons faire en sorte que malgré le fait que l'iniquité est en train d'augmenter, malgré le fait que le comportement des autres à notre égard n'est pas correct, parce que comment pourrions-nous imaginer le fait que l'iniquité est en train d'augmenter? Par le comportement des autres à notre égard qui ne sont pas bons, par le comportement des autres à l'égard de nos familles, qui nous touche et qui peut nous pousser à avoir des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Une personne que toi tu respectes, mais en retour qui ne te respecte pas. Une personne pour aucune raison qui va répandre des fausses nouvelles sur toi, des fausses choses sur toi. Une personne qui sans égard va essayer de détruire ta famille, ton mariage. Une personne qui sans aucune raison a des mauvaises intentions à ton égard. Et à cause de ce genre de comportement, l'amour du plus grand nombre diminuera, se refroidira. Mais notre challenge à nous, enfants de Dieu, c'est de garder le bon dépôt. C'est que malgré ces comportements-là, nous gardions le bon dépôt. Garder le bon dépôt, c'est premièrement de ne pas rendre le mal par le mal. Oui, ne pas rendre le mal par le mal. Ainsi Christ nous dira, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais voici ce que moi je vous dis. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour eux. Oh, dans ce siècle présent où l'iniquité du plus grand nombre est en train d'augmenter, notre amour doit demeurer. Notre amour doit demeurer, frères et sœurs. Parce que pour que nous soyons dans l'éternité avec Christ, il nous faut garder l'amour. Il nous faut garder l'amour. La Bible dira, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Frères et sœurs, garder l'amour, ce n'est pas seulement
lorsque nous sommes dans l'église et que nous chantons « Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur ». Garder l'amour, ce n'est pas seulement de garder l'amour à l'égard de ceux qui nous font du bien. Oh, cela est bien trop facile. La Bible nous dira même, qu'est-ce que tu fais de bien si tu dis bonjour seulement à celui qui te dit bonjour? L'iniquité du plus grand nombre augmente tellement que les gens deviennent orgueilleux. Vous êtes en train de passer côte à côte et il ou elle fait comme si ne t'a pas vu. Mais quelle est ton attitude envers cette personne? C'est de répondre comme elle qui est dans l'iniquité, ou de garder l'amour et de lui dire « Ah, bonjour frère, bonjour sœur ». Notre attitude à nous, c'est de demeurer chrétien. C'est de garder l'amour. Parce qu'il y a une promesse à cela. La Bible nous dira dans Matthieu 24, juste au verset d'après, au verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, frères et sœurs. Il nous faut persévérer jusqu'à la fin dans la marche selon la parole de Dieu. Il nous faut persévérer jusqu'à la fin et garder le bon dépôt en nous. Il nous faut demeurer chrétiens. Il nous faut demeurer chrétiens, frères et sœurs. Cela n'est pas facile, mais la Bible dira que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Et si nous nous accrochons à la présence de Dieu, à la présence de son Esprit, alors il nous donnera la force de demeurer chrétien. Le second point, de marcher dans l'amour et de garder le bon dépôt, c'est de savoir également pardonner. Savoir pardonner. Nous devons aller dans une dimension spirituelle du pardon. La dimension humaine du pardon et la dimension spirituelle du pardon n'est pas le même. La dimension céleste du pardon, je voulais dire. La dimension céleste du pardon, c'est la dimension inconditionnelle. Mais la dimension terrestre du pardon, c'est la dimension conditionnelle. Je m'explique. La dimension terrestre du pardon, c'est que tu vas attendre, parce que c'est ce que les gens du monde font, tu vas attendre que quelqu'un te demande pardon afin de lui pardonner. Tu vas attendre que quelqu'un vienne exprimer son regret par rapport à l'action qu'il ou elle a posée afin de lui pardonner. Mais la dimension céleste du pardon, c'est le pardon inconditionnel. Le pardon inconditionnel. Le pardon qui n'attend pas qu'on demande pardon afin de pardonner. Je vais même aller plus loin et je vais vous raconter un témoignage pour finir. Une personne qui m'a fait beaucoup de mal et qui a énormément combattu ma vie. Une personne qui, pour rien, pour aucune raison, m'a fait beaucoup et beaucoup de mal. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à une dimension de pardon céleste. Je suis moi allé lui demander pardon, alors que c'est elle qui m'avait fait du mal. Et je lui ai dit, si j'ai fait quelque chose qui t'a fait mal peut-être, si peut-être dans mes paroles je m'en suis pas rendu compte, j'ai fait des choses qui t'ont fait du mal, pardonne-moi. La personne ne m'avait ni demandé pardon, elle ne s'était jamais excusée pour tout ce qu'elle avait fait à mon égard. Mais c'est moi qui suis allé lui demander pardon. Cela n'est pas possible par nous-mêmes. Cela ne peut être possible que si nous sommes connectés au Seigneur et à sa présence. Ainsi, il nous donnera à marcher par l'Esprit et à poser des actes du ciel. Frères et sœurs, à celui qui persévérera, celui-là sera sauvé. L'image du fait d'être sauvé, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement rentrer dans le ciel, mais c'est d'abord ici sur la terre. Nous avons des tracas, nous avons des maladies, nous avons des difficultés, nous avons des combats. Et si nous marchons dans l'amour, nous serons sauvés de nos combats, nous serons sauvés de nos difficultés, nous serons sauvés de nos problèmes. Mais au-delà de tout cela, si nous persévérerons dans l'amour et que notre amour ne se refroidit pas, si nous gardons le bon dépôt, nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu notre Père. Frères et sœurs, cela ne sera pas facile. Cela est un challenge, mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, confions-nous à Dieu, restons attachés à sa présence
Et il nous donnera à ce que notre amour ne se refroidisse pas, mais que malgré le fait que l'iniquité dans le monde ne cesse d'augmenter, il nous donnera à ce que notre amour demeure et même qu'il augmente. Demeurez abondamment bénis en Christ et à très bientôt.